C'est déjà la grande consommation qu'il y a eu en une seule nuit comme ça sur ce veau. Et puis il manque un bout. Il est parti avec un bout. Ça c'est typiquement le loup. Pour Ronald Sommer, pas de doute, c'est bien un loup qui s'en est pris au jeune veau à Corgémont, selon le secrétaire de l'Association suisse pour la protection des territoires contre les grands prédateurs. Il pourrait même s'agir du spécimen qui a déjà tué 7 moutons à la fin juillet à Courtelary. Ronald Sommer tient toutefois à attendre les résultats des analyses ADN pour passer à l'action. Si c'est du loup, il faudra relancer toute la machine pour demander l'abattage de ce loup. Parce que je l'avais déjà dit la première fois, j'entends, s'il n'est pas abattu maintenant, ce sera du bovin. Maintenant, c'est du bovin. Et puis le bovin, ça va continuer. Tirer le loup, une mesure beaucoup trop extrême pour l'association Avenir Loup-Lynx Jura qui défend les grands prédateurs. Pour son secrétaire, avant de parler de régulation, il faut mettre en place des mesures de protection. Il y a des gens qui vivent avec. Il y a un moment donné, il faut arrêter de crier au loup, mais il faut plutôt mettre les solutions en place. Il faut éviter d'avoir des veaux et des génisses en pâture et il faut équilibrer le troupeau avec des vaches laitières, des vaches mères, etc. Des parcs qui sont plus près de la ferme, d'où se trouve le berger, et bien protégés au niveau des barbelés ou des fils électriques qui s'y trouvent. L'association Avenir Loup-Lynx Jura aimerait que le canton de Berne prenne le problème à bras-le-corps, notamment en débloquant des subventions supplémentaires pour les éleveurs. Car aujourd'hui, installer une clôture électrique adaptée contre les prédateurs, ça coûte cher. Si je prends l'exemple de mon pâturage, qui a 2,5 km de pourtour, ça m'a coûté en gros 30 000 francs en matériel. Et en subvention, il y a maximum 10 000 francs par exploitation. On ne peut pas toucher plus. Et après, l'entretien, moi j'ai toutes les années pour en gros 2 000 francs de matériel à remplacer, à changer. Voilà. Alors pour ce matériel-là, pour toutes les heures déjà qu'il faut pour mettre en place la clôture et l'entretien après, il n'y a rien. Il y a 0 francs, on n'a rien du tout. Si cette nouvelle attaque du loup est confirmée, il ne s'agirait toutefois que de la deuxième dans le Jura bernois. Selon Yves Bongard, il faut donc dédramatiser. C'est pas facile pour les éleveurs, mais il faut quand même savoir qu'en règle générale, le pourcentage de pertes liées au loup est infime. C'est 3% dans ce qui concerne le marché rue pour le canton de Vaud. Et la plupart des pertes sont dues à des fausses couches, à des accidents, à la foudre et autres. Ce nouvel épisode de prédation dans le Jura bernois pourrait-il changer la perspective du canton de Berne ? À suivre, les résultats d'analyse ADN et la position des autorités bernoises sont en tout cas attendus impatiemment par les pros et les anti-loups.